15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 18h pour commenter l'actualité du jour, l'actualité du moment sur les marchés financiers au début d'une très grosse semaine et des marchés qui sont d'ailleurs dans l'attente des événements à venir. Le CAC 40 qui tient les 5000 points pour l'instant, en légère progression de 0,2%. On va parler justement de l'agenda très chargé des prochains jours avec Jean-François Bec qui nous accompagne pour cette première demi-heure en studio, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Semaine marquée par les banques centrales, évidemment la Fed, on aura la Banque d'Angleterre, on aura la Banque du Japon également analysée cette semaine très politique. Les élections législatives aux Pays-Bas le 15 mars. Pour la politique française, on suivra évidemment ce qui se passe mercredi. François Fillon, convoqué devant les juges en vue d'une éventuelle mise en examen. On aura un G20 Finance qui commencera en fin de semaine à Baden-Baden en Allemagne. Les statistiques évidemment qui seront importantes à regarder encore cette semaine, notamment des chiffres d'inflation ou des chiffres de production industrielle. La question des matières premières avec un pétrole qui tente de se stabiliser après avoir reculé de plus de 10% par rapport à ses plus hauts depuis le début d'année. Des matières premières qui se ressaisissent. On voit ArcelorMittal qui est en tête du CAC cet après-midi, plus 4%. Et puis des opérations d'entreprise. La thématique fusion-acquisition qui continue. Le deal du jour, on en parlera là aussi dans cette émission, c'est Intel, l'américain, qui rachète la société de technologie israélienne Mobileye, leader incontournable sur les logiciels technologies qui permettent l'assistance à la conduite, donc pour l'industrie automobile. Une prime de 34%, le titre Mobileye coté à New York qui bondit de près de 30% actuellement puisque les marchés américains sont déjà ouverts. Nous avons seulement 5 heures de décalage pour les 2 prochaines semaines avec New York, tendance légèrement négative pour l'instant pour le Dow Jones. Voilà le panorama de cette séance. On va en parler avec vous, Jean-François. Mais d'abord, Stéphane Sauduteil qui est avec nous par téléphone, qui me voit Dow Jones. Quel est le panorama que vous dressez de la situation, on va dire, sur les marchés financiers aujourd'hui? Et il y a une question que vous vous posez. Pourquoi est-ce que le marché français, pourquoi est-ce que le CAC 40 est en retard par rapport aux autres indices européens? Pour être précis, je crois qu'il y a 2 indices qui sont en retard. C'est l'indice italien, le MIB, et l'indice parisien, le CAC 40. Oui, on a une sorte d'exception française qui dure depuis un moment. Tourne autour des 5000 points, on n'arrive pas à casser ce plafond de verre. Et dans une semaine, aujourd'hui, donc particulièrement politique des banques centrales et politique élections, j'ai tendance à regarder les taux d'intérêt et les bancaires en disant regardons un petit peu ce que pensent les obligataires. Et quand on regarde les obligataires, ces derniers jours, on a la chance d'avoir plutôt des taux d'intérêt en hausse qu'on avait anticipé ensemble, et donc on se dit c'est normal puisque les taux d'intérêt américains remontent fortement à long terme. On est à 2,56, 2,58 sur 10 ans américains, parce que les fondamentaux macroéconomiques sont positifs, et j'allais dire c'est vrai aux États-Unis, en Chine, en Europe, et donc même les taux français ont tendance à monter. On verra tout à l'heure, ça m'intéressera d'avoir le point de vue du spécialiste chez OFI des taux d'intérêt pour voir ce qu'il en pense, mais souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, on parlait du spread avec l'Allemagne, on parlait de l'inquiétude sur la France, et on voit que finalement, l'ensemble des taux d'intérêt ont tendance à monter sur les pays développés. Donc on se dit, les obligataires ont bien intégré ce scénario moins accommodant par les banques centrales. Donc on a un changement de cycle par les banques centrales, la Fed, mais aussi la BCE. La semaine dernière, Draghi a commencé à distiller un petit peu entre les lignes. C'est du fine-tuning, mais oui, on sent... Il y a quelques virgules qui sont en train de changer, on va dire. Et donc on se dit, et la macroéconomie aussi qui soutient. J'ai noté l'emploi américain, 235 000 créations d'emplois, le chômage US qui est à 4,7% au lieu de 4,8%, la hausse des salaires à 2,8%, et même en Europe, on parlait de Mario Draghi. Mario Draghi, le premier, parle d'une hausse de la croissance en zone euro de 1,8% et d'une inflation en moyenne à 1,7%, plus 0,4%. Donc là, on se dit, ça y est, on est enfin sorti de la crise, on se rapproche des indicateurs cibles de Mario Draghi, 1,7% d'inflation, on aura nécessairement un impact sur les taux d'intérêt. Donc ça, on l'a bien eu du côté des taux d'intérêt, on l'a encore aujourd'hui, donc le message obligataire est très clair. Et en revanche, on retrouve pas ce message-là du côté des actions. Non. Par exemple, on se dit, hausse des taux d'intérêt, amélioration de la conjoncture, donc les banques vont flamber. Logiquement, et c'est la corrélation qu'on avait observée sur les derniers mois de l'année 2016, qui était très forte. Exactement. On a eu ça aux États-Unis. Oui. C'est-à-dire que les banques américaines ont vraiment flambé parce que ce changement de cycle, les hausses des taux d'intérêt, est aussi un indicateur important qui
donne de l'oxygène aux banques. J'ai en tête JP Morgan ou Bank of America, par exemple. Je prends les deux grandes banques américaines cibles. On est à plus 6, plus 14 depuis le début de l'année et on est sur un an plus 60 ou plus 84% de performance. Donc il y a eu un effet Trump, il y a eu un effet hausse des taux, il y a eu une amélioration de la conjoncture, etc., etc. Les banques en profitent. On n'a pas du tout ça en France. Société Générale revient, plus voilà, 2, exception BNP française. plus 2. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qui explique cette exception française? Je pense qu'il y a un effet politique, parce que les banques, c'est un bon proxy sur cette inquiétude politique. On n'a pas eu cet effet sur les banques et, j'allais dire, sur l'ensemble du marché action, l'ensemble du marché action, parce qu'on reste autour des 2% depuis le début de l'année et on patine un petit peu sur ces niveaux-là. Et donc les investisseurs internationaux ne souhaitent pas prendre de risques sur la France et en particulier sur ce secteur bancaire qui vient concentrer un peu tous les risques. Alors j'en veux pour preuve la déclaration de Moody's la semaine dernière qui parle d'un Frexit, d'une sortie de la France de l'Union européenne et de la zone euro en se disant attention, le risque augmente, il est en croissance, il reste encore limité mais il est en croissance et entre des mesures nationalistes qui seraient un petit peu mortifères pour l'économie française et des mesures réformistes qui sont un petit peu techniques, on le voit bien, mathématiques, c'est-à-dire que c'est proposé mais pas très séduisant pour un électorat qui a envie un peu plus de chaleur, j'allais dire, au moment de l'élection présidentielle. On a entre les deux des mesures populistes qui séduisent les électeurs, des promesses où on augmente les déficits, dettes, on distribue des packages et de la relance budgétaire et Moody's pointe du doigt le fait que, attention, c'est dans une situation où la France est à 100% de dette sur PIB, avec une croissance qui un petit peu reste anémique. Et donc la conclusion, c'est davantage de redistribution serait négative pour la notation de la France. Et donc on voit bien que les marchés sont un petit peu sur ce sentiment-là, en disant on s'inquiète pas trop de l'élection française, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours, mais malgré tout, même une élection tranquille avec un candidat qui l'emporterait haut la main face aux nationalistes, serait élu peut-être sur un programme un peu trop populiste avec des mesures qui seraient contre-productives quelque part. Dans le contexte d'échéance électorale qu'on a aujourd'hui en France, l'élection aux Pays-Bas cette semaine, elle va être importante, ça semble être est-ce que ce sera un non-événement pour le marché ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce qu'on va regarder précisément dans cette élection néerlandaise, Alors, Jean-François? Pour la première fois, je pense que d'habitude, quand on a des élections en Europe, on n'a pas trop d'inquiétude sur la dette, la notation, les agences de notation et pas trop de changements macroéconomiques sur l'ensemble du secteur. Je pense que pour la première fois, on a vraiment des élections qui peuvent changer dramatiquement la donne. Les agences de notation en tiennent compte et les marchés aussi. France plus Allemagne plus Pays-Bas plus potentiellement Italie, ça donne pour la première fois un cocktail qui peut avoir des répercussions importantes, on le voit bien sur le panorama européen. Donc on en vient de parler de la France, mais c'est vrai que les élections aux Pays-Bas peuvent aussi impacter le paysage. Donc le score du Parti de la Liberté, voir aussi l'écart peut-être qu'il y a entre le score réalisé par le Parti de la Liberté et les sondages, la tendance que donnent les sondages. Là aussi sera important de voir si les sondages ont été pertinents sur cette élection, cette première élection test en Europe. Oui, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, par ricochet, une montée des nationalistes impacte et peut enclencher mesures un peu populistes. Vous voyez ce que je veux dire, par ricochet, pour pouvoir lâcher quelque chose un petit peu aux électeurs. Et on l'a vu avec le Brexit. C'est-à-dire que cette semaine, c'est aussi important pour la Fed, pour le G20, pour les élections, mais aussi parce que Theresa May va devoir activer l'article 50. On parle d'une élection, d'un référendum en Écosse. Donc on voit bien que c'est nationaliste, mais c'est populiste, et donc quelque part, c'est un petit peu la fin des politiques d'austérité et des réformes, et donc ça, les marchés aiment pas trop, quoi. On verra ce qu'on fait avec nos actions françaises, quand même, parce que c'est la question qu'on posait. On va y revenir. Oui, je vous lâche pas avec les actions françaises. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et on peut espérer un rattrapage, alors des actions européennes, mais particulièrement peut-être des actions françaises. Yannick Lopez nous a rejoint par téléphone, responsable de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Jean-François, est-ce que vous
qu'on soit déjà en train de parler. Alors, la Fed, effectivement, elle est dans son histoire, elle est dans son cycle, et on va sans doute avoir une hausse de taux de la Fed, une de plus annoncée mercredi soir. Mais du côté de la BCE, qu'on en soit déjà à débattre éventuellement d'une hausse de taux, pas pour tout de suite, bien sûr, mais de savoir quand est-ce qu'il sera approprié de commencer à remonter les taux en zone euro, quand est-ce qu'on va complètement réduire le programme de QE, qu'on en soit déjà là. Est-ce que ça vous surprend ou pas? Ou est-ce que c'est normal que ces discussions commencent dès aujourd'hui? Non, c'est normal que ça commence dès aujourd'hui. Draghi a envoyé des signaux et on sait bien que par rapport à ce qui se passe sur la Fed, la BCE va rentrer un peu dans ce cycle sur 2018. Et comme 2018 c'est demain, il faut déjà que les marchés s'y préparent. Si vous voulez, croissance nominale plus inflation 1,5 plus 1,5, ça vous donne 3. On part à 0,50, donc il va falloir un chemin pour arriver à ces 3% de taux sur le 10 ans allemand. Hein, ça, c'est un petit peu la théorie financière. Ça, c'est le long chemin. Et voilà. Et donc, il faut expliquer, communiquer dans le temps, dans les 2 prochaines années pour éviter le crack. En revanche, la vraie question à court terme, c'est les actions françaises. Bien sûr. On en parlait, parce qu'on a bien vu le mouvement sur les actions internationales, donc on est content, et on a bien vu le mouvement sur les taux d'intérêt en disant effectivement, on est dans ce cycle de hausse des taux d'intérêt. Mais la question qui nous titille depuis quelques semaines, c'est le rattrapage de la France et des actions françaises, des actions européennes. Honnêtement, en considérant qu'on est relativement tranquille du côté de la Chine et des États-Unis, en considérant que la BCE reste encore accommodante, en considérant que la conjoncture macroéconomique s'améliore en zone euro et que les résultats d'entreprise sont plutôt bien orientés, 13% de croissance des bénéfices en zone euro. Je rappelle qu'une banque comme BNP, c'est 8 milliards net de résultats de bénéfices sur 2016, donc c'est pas mal. En considérant que le risque de hausse des taux, justement qu'on a une hausse des taux sur la zone euro et en particulier le spread avec l'Allemagne s'est pas mal calmé, normalement, si on coche toutes ces cases, on aurait un CAC 40 de 10% supérieur, il n'y aurait rien à redire, et 20% supérieur sur les banques françaises, il n'y aurait rien à redire. C'est normalement ce qui aurait dû se passer. Et ces 10% qu'on n'a pas, ils sont liés uniquement au risque politique? Oui, il n'y a pas d'autre explication, hein. C'est ça, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, le risque politique Pays-Bas, France vient plomber, en fait, apporte une chape de plomb sur des investisseurs internationaux qui ne veulent pas revenir sur le marché tant qu'on n'y verra pas un petit peu plus clair. Et le message, c'est quoi pour les investisseurs qui vont prendre leurs décisions en leur âme et conscience? Si vous ne croyez pas à l'élection d'un gouvernement, d'un parti anti-euro, on va dire les choses comme ça, en France au mois d'avril-mai prochain, allez-y, réinvestissez dès à présent les actions françaises. Clairement, pour le long terme, ça vaut clairement le coup. Nous, on a une approche un peu moyen terme, donc on n'est pas non plus trader à la seconde, mais on n'est pas d'urgence. Pas d'urgence, parce que c'est le 15 mars, c'est dans 2-3 jours. Si vous pouvez attendre 2-3 jours, il y aura un peu plus de visibilité et vous pourrez rentrer calmement sur les actions françaises, selon nous. Si vous voulez rentrer d'ores et déjà à 5000 points, on considère que c'est intéressant. Il y aura peut-être un peu de volatilité dans les jours qui viennent. Mais dans tous les cas de figure, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles sur le marché français. On voit cette anomalie, cette exception française qui, selon nous, est un petit peu trop extrême. Et pourrait être amené à être corrigé, à être comblé au fur et à mesure qu'on franchira les différentes haies électorales. Merci beaucoup Jean-François, merci d'avoir été avec nous pour cette première demi-heure d'Intégral Bourse. Jean-François Bête, directeur général de Morningstar, des marchés en Europe.